Bon ben salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une FAQ vous m'avez posé des questions sur Instagram. Si vous n'êtes toujours pas allé vous abonner sur mon Insta, je vous le mets là. Voilà. En fait c'est la même chose que sur ma chaîne YouTube, hein, voilà. Il sera aussi en description pour ceux qui veulent. Donc ça va être une FAQ avec la réponse à la question qu'une personne de mes connaissances m'a posée. En fait, tu te prépares à la fin du monde ou juste si tu te perds en forêt. Donc je répondrai à ça en fin de vidéo. J'ai mis le petit tour de cou parce qu'il fait un petit peu froid en ce moment. Bah, là il a plu ce matin, donc j'ai le cul mouillé là où je suis assis. Voilà. Du coup, on va répondre à vos autres questions, hein. Voilà, on verra bien ce que vous en pensez de mes réponses. Donc, je vais prendre la première question. Ok, donc première question. C'est quoi l'erreur à ne surtout pas faire en situation de survie? Donc pour moi, déjà, faut pas paniquer. Normalement, si vous suivez ce que je fais un peu, donc déjà le sac d'évacuation d'urgence et puis les prochaines vidéos, vous devrez pouvoir vous en sortir sans avoir besoin de paniquer. Donc normalement, tout va bien se passer. Et ensuite, ne pas avoir d'eau ou ne pas avoir moyen de prendre de l'eau, de faire de l'eau. Donc ça, c'est vraiment un truc très important, l'eau. Je vous le dirai jamais assez, mais l'eau c'est super important. Ok, comment bien choisir son endroit pour dormir? Ça tombe bien parce que je vais faire bientôt une vidéo là-dessus normalement. Je vous avais fait un sondage sur Instagram pour voir les vidéos qui vous intéressent plus et c'était dormir, comment se préparer à dormir, comment bien dormir. Donc elle va sortir du coup pas dans 2 semaines parce que là je vais partir en vacances, je vais pas avoir le temps. Ça tombe pendant mes vacances. Par contre pendant mes vacances je vais préparer plein d'autres vidéos, donc je vais préparer tout ce que j'ai besoin pour faire plein d'autres vidéos. Comme ça après je vais pouvoir filmer plein de vidéos, puis faire du montage et puis vous poster tout ça régulièrement. Mais là pour l'instant je ne saurais pas vous en sortir une dans 2 semaines, donc ce sera à mon avis dans un mois. Parce que là ça va être les vacances, je pars pendant les 2 semaines de vacances. Et à l'heure où je vous parle, on est le jour du tournage et le jour du post de la vidéo normalement. Donc là je suis le mercredi où je vous poste cette vidéo. Et je m'y prends toujours un peu en retard parce que j'ai jamais rien de préparé. Et on y va, on enchaîne sur la prochaine question. Donc pour la question la réponse à la question que tu m'as posée, enfin qu'un abonné m'a posée, tu verras dans la vidéo que je sortirai normalement, c'est la prochaine, mais il faut que j'ai le temps de la préparer tout ça. Pour la troisième question, c'est céréales avant ou après le lait? Avant. Quatrième question, aimerais-tu faire Koh Lanta? Koh Lanta, oui, pourquoi pas. Pour l'instant, je suis trop jeune, mais c'est une aventure que je regarde un peu avec ma mère de temps en temps. Ça me ferait pourquoi pas un peu plaisir d'y aller, d'essayer au moins. Donc pour ça, il faut encore que je m'entraîne un peu. Donc peut-être un jour sur Koh Lanta, les gars. Question suivante. Comment faire un feu sans allumette? Tu prends un briquet. Non, c'est une blague. Enfin, tu peux prendre un briquet quand même. Mais je vais faire une vidéo sur le feu aussi dans les prochaines vidéos à venir. Et normalement, tu auras la réponse parce qu'il y a plein de techniques différentes. Il y a les fire style, donc c'est des pierres à feu où il faut gratter.
Il y a la technique de l'archet que j'ai jamais encore essayé, justement qu'ils font sur Koh Lanta, des techniques comme ça que j'ai jamais essayé et que j'aimerais bien essayer. Et puis il y a plein de façons de faire du feu. Question suivante. Alors, l'eau, c'est bon? Est-ce que c'est bon l'eau? Oui. Oui, c'est plus que bon que ce que l'on pense, hein. Il faut boire au minimum 1,5 litre d'eau par jour. Et il faut aussi, normalement je vais vous mettre, attendez, je décale un peu, vous mettre un petit tableau là. Donc il faut boire 1,5 litre d'eau par jour minimum dans un climat tempéré, 2 litres quand il fait chaud ou quand il fait sec, 2 litres. Activité normale, il faut 2 à 4 litres par jour. Et quand il fait chaud, en activité normale, quand il fait chaud et sec, il faut 3 à 5 litres par jour. Donc c'est beaucoup plus que ce que l'on pense. Et quand c'est une activité intense, que vous faites beaucoup de sport, que vous travaillez beaucoup, enfin voilà, c'est 4 à 10 litres par jour en tempéré. Et quand il fait chaud et sec, c'est plus de 10 litres par jour. C'est énorme. Je ne suis pas un grand buveur et je sais que c'est pas bien. Il faudrait que je boive plus. Moi, je suis entre 1,5 litre et 2 par jour. Attention parce que l'eau, il y en a aussi dans les aliments. Donc en mangeant, vous aurez aussi de l'eau. Voilà. Question suivante du coup. Alors, celle-ci est plutôt sympathique. Salut, est-ce que tu comptes faire une vidéo où tu survis dans la forêt? Alors oui, je ne ferai pas 100% de la survie, donc je n'irai pas chasser moi-même ma nourriture, chercher moi-même parce que je risque de ne pas en trouver et du coup d'avoir fort faim. Mais je ferai des vidéos où je passe un week-end, voire plus dans les bois. Et après, si vous avez d'autres idées de concepts que je pourrais faire dans ce style-là, dites-moi, tant que ça ne me met pas en danger et que je risque pas de mourir avec. Voilà. Donc, question suivante. Alors, est-ce que tu as un œil? Suivant. Et celle-ci, c'est aussi une question que je trouve super intéressante. C'est si tu devais survivre 3 jours en forêt, dans la forêt avec 3 objets, tu choisirais quoi et pourquoi? Donc là, j'ai fait ma liste de 3 objets que je trouve indispensables quand même pour partir 3 jours en forêt, si j'ai droit que à ça. Alors première chose, je prendrais une gourde avec un filtre pour boire de l'eau. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous la remets là en haut, là-bas. N'hésitez pas à la regarder après si vous ne l'avez pas vue. Parce que l'eau, comme je l'ai dit un peu avant, c'est la base. Normalement, en moyenne, après 3 jours sans eau, 0,0, tu meurs. Et du coup, voilà. Donc pour moi, l'eau, c'est la base, c'est super important. Ensuite, je prendrais un couteau aussi parce que avec un couteau, tu peux créer plein de choses. Je pourrais me créer un lit en pouvant couper des fougères pour pouvoir me mettre par terre. Je pourrais faire de la corde en récupérant des lianes ou des tiges orties, j'ai vu aussi ça. Avec des tiges d'ortie faire de la ficelle. Donc un couteau parce que ça sert vraiment à tout, même pour construire vraiment tout ce que j'ai besoin. Et ensuite, en dernier, je prendrai une trousse de secours parce que si pendant ces 3 jours-là, je me blesse,
vaut mieux pouvoir me soigner. Et la trousse de secours, c'est super important aussi, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Donc voilà, c'est vraiment les 3 choses que je prendrais en primordial. Si vous auriez eu un autre classement, dites-moi en commentaire ce que vous auriez pris, ça m'intéresse. Donc maintenant, on va arriver sur la question tant attendue de pourquoi se préparer à survivre. Alors, survivre, déjà, c'est en 2 mots pour moi. C'est sûr et vivre. C'est être sûr de vivre en fait. Parce que le but, c'est pas comme dans les films où tu vas chasser le sanglier à main nue ou j'en sais rien. En fait, tu dois être sûr de vivre. Donc, la survie, c'est pas où tu es tout seul, tu n'as rien. En règle générale, moi, je vous parle de survie où en cas d'évacuation d'urgence, ou même si vous voulez passer un week-end entre potes, mais pas de la survie pure et dure. C'est pas du militaire ici. Bon, du coup, il y a la caméra qui vient de s'arrêter. Du coup, je disais, c'est pas du militaire, parce que c'est pas parce que j'ai une casquette de militaire que je fais du militaire. Moi, je vous parle pour être sûr de vivre, donc des techniques pour pouvoir mieux passer un séjour en cas d'inondation, en cas d'incendie, en cas de guerre, j'en sais rien, en cas de manifestation. S'il y a plein de gens qui viennent à côté de chez vous, tabasser tout, vaut mieux être loin. Donc, le sac d'évacuation d'urgence, c'est vraiment pour partir en cas de toutes ces choses-là et même d'autres, j'en sais rien. Voilà. Je vais quand même regarder ce que j'avais mis, mais oui, et c'est comme dans la phase que je mets dans chaque miniature de mes vidéos, pour ceux qui avaient remarqué, c'est dans un monde imprévisible, mieux vaut être préparé. Donc, parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver demain. Ça se trouve demain, il y a un problème, une inondation, on n'en sait rien. Donc il vaut mieux être préparé que de se retrouver embêté à ce moment-là quand ça arrive. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Une petite FAQ comme ça, je ne sais pas si vous avez bien aimé. En tout cas, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Parce que moi ça me soutient. Là je vois qu'on augmente, on est à 63 abonnés les gars. J'aimerais vraiment bien pouvoir atteindre les 100, ça serait vraiment bien. Ça me ferait extrêmement plaisir, donc partagez à vos potes, intéressés de survie, à votre famille, à j'en sais rien. Moi je m'adresse à tout le monde, que ce soit vos grands-parents, vos parents, peu importe. Moi je parle à tout le monde. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve du coup pas dans 2 semaines à mon avis, mais dans 1 mois, à moins que vous ayez envie que je refasse une autre FAQ, mais à ce moment-là, il faut me poser plein de questions. Et puis on se retrouve du coup dans 1 mois. Allez, salut à tous, c'était Survlac, à dans 1 mois.